Sylvie Vartan, l'icône intemporelle de la chanson française, n'avait jamais imaginé qu'un simple rendez-vous médical bouleverserait à jamais le cours de sa vie. Ce jour-là, dans le cabinet feutré de son médecin, le temps sembla s'arrêter. Les mots qu'elle redoutait tant tombèrent d'ici comme un coup de tonnerre. « Madame Vartan, vous avez un cancer du sein. » Une annonce brutale, un frisson glacé parcourant son échine, une vague d'effroi qui s'abattait sur son âme. La femme forte et lumineuse, qui avait enchanté des générations avec sa voix envoûtante et sa grâce légendaire, se retrouvait soudain face à l'adversaire le plus impitoyable de tous. Le silence s'installa, oppressant. Son cœur battait la chamade, sa respiration se fit haletante. Les souvenirs de sa carrière étincelante défilèrent à une vitesse vertigineuse dans son esprit. Chaque scène, chaque projecteur braqué sur elle, chaque applaudissement semblait appartenir à un autre monde, une autre époque. Comment était-ce possible? Comment le destin pouvait-il être aussi cruel avec elle, elle qui avait déjà tant donné, tant sacrifié? Les minutes suivantes furent un ouragan d'émotions. Peur, colère, incompréhension, tristesse. Mais au fond d'elle, une flamme ne cessa jamais de brûler, celle de la combativité. Sylvie Vartan n'était pas de celles qui plient sous l'orage. Elle avait traversé les tempêtes de la vie, les drames et les désillusions. Elle s'était relevée à chaque chute, et cette épreuve, aussi dévastatrice soit-elle, ne ferait pas exception. Ses yeux embués de larmes se relevèrent vers son médecin, et d'une voix tremblante mais résolue, elle demanda « Que faut-il faire ?» La réponse tomba, implacable, un traitement immédiat par chimiothérapie. Une bataille féroce s'annonçait, un chemin pavé de douleur et d'incertitude. Mais Sylvie n'avait jamais été seule. Son public l'adorait, sa famille la soutenait, et en elle brûlait l'âme d'une guerrière. Chaque injection de chimie serait un pas vers la victoire. Chaque jour de souffrance une note ajoutée à la plus belle mélodie qu'elle ait jamais chantée, celle de la vie. Les semaines passèrent, et la transformation fut brutale. Ses cheveux, sa fierté de toujours commencèrent à tomber, ses forces à s'amenuiser, mais jamais son espoir. Devant son miroir, elle vit son reflet changer, mais ce n'était pas la fin, c'était une renaissance. Car au-delà de l'icône, au-delà de la star, Sylvie Vartan était une femme prête à se battre jusqu'au bout pour sa survie, pour ceux qui l'aiment, pour elle-même. À travers la douleur et l'épuisement, elle trouva une force nouvelle, une vérité absolue. Elle n'était pas qu'une légende de la chanson, elle était une combattante, une héroïne du réel. Sa voix, même affaiblie, continuerait de résonner. Son histoire deviendrait un message d'espoir pour toutes celles qui, comme elle, faisaient face à l'impensable. Aujourd'hui, Sylvie Vartan incarne plus que jamais la résilience, l'amour de la vie et la lumière dans l'obscurité. Chaque note qu'elle chante, chaque sourire qu'elle offre est une victoire contre l'adversité. Car une étoile ne s'éteint jamais vraiment. Elle brille encore et toujours dans l'infini du ciel et dans le cœur de ceux qui la chérissent. Lorsqu'elle a entendu ces mots terrifiants de la bouche de son médecin, un frisson glacial a parcouru son corps. Un sentiment de vertige, de peur et un silence assourdissant se sont installés dans son esprit. C'était comme si tout son passé douloureux ressurgissait en un instant, l'engloutissant dans une mer d'angoisse et d'incertitude. Depuis toujours, Sylvie Vartan porte en elle des cicatrices invisibles. Son enfance en Bulgarie, marquée par la pauvreté et l'exil, lui a laissé un goût amer de solitude. Lorsqu'elle n'était qu'une petite fille, elle voyait ses parents lutter pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. À seulement 8 ans, elle a dû quitter son pays natal pour fuir vers la France. Un déchirement qui lui a volé une part de son insouciance. Dans ce nouvel univers, elle a dû grandir trop vite, apprendre à se battre pour exister. Malgré le succès fulgurant qui l'a propulsée sous les projecteurs, elle n'a jamais vraiment cessé de ressentir ce vide au fond de son âme. Aujourd'hui, face à la maladie, cette douleur du passé refait surface. Son corps, autrefois si énergique et rayonnant sur scène, est devenu le théâtre d'une lutte invisible. La chimiothérapie l'épuise, la fatigue l'accable, et chaque matin devient un combat pour retrouver un semblant de force. Son reflet dans le miroir lui rappelle cette réalité brutale, les traits tirés, les cheveux qui s'affinent, les larmes qui menacent de couler à chaque instant. Mais Sylvie refuse de se laisser abattre.
elle sait que cette épreuve est une bataille qu'elle doit affronter avec la même détermination qui l'a toujours animée. Malgré la souffrance physique et émotionnelle, une chose la soutient, l'amour de sa famille et de son public. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Son fils David Hallyday, ses proches et ses fans lui envoient chaque jour des messages d'amour et de courage. Ils lui rappellent à quel point elle a marqué des générations entières avec sa voix et son charisme. Mais au fond d'elle, la peur demeure. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de perdre cette lumière qui l'a toujours guidée. Sylvie Vartan n'a jamais été du genre à abandonner. Elle a traversé les tempêtes de la vie avec dignité, et aujourd'hui encore, elle se battra avec la même force. Mais cette fois, le combat est différent. Il est plus intime, plus éprouvant. Chaque jour est une bataille contre la douleur, contre le doute, contre l'ombre de la maladie qui plane sur elle. Pourtant, même affaiblie, elle reste une femme de scène, une femme de passion, une femme de légende. Et dans cette obscurité, elle continue d'espérer qu'un jour, la lumière reviendra. Née en 1944 à Iskretz, en Bulgarie, Sylvie Vartan arrive en France à l'âge de 8 ans avec sa famille, fuyant les troubles politiques de son pays natal. Mais qui aurait pu prédire que cette jeune fille, d'une beauté éthérée et d'une énergie volcanique, deviendrait la première grande star féminine du rock français? Sa carrière décolle en 1961 avec Panne d'essence, un duo enjoué avec Frankie Jordan. Mais c'est en 1962 que tout bascule. Son interprétation de « Tous mes copains » la propulse au sommet des hit-parades. Désormais, elle incarne l'insouciance des 60s, une véritable tornade blonde au sourire ravageur. Son histoire d'amour avec Johnny Hallyday, débutée en 1963, est l'une des plus mythiques du show business français. Ensemble, ils forment le couple le plus glamour de leur génération, faisant rêver des millions de fans. Leur mariage en 1965 et la naissance de leur fils, David Hallyday, ajoutent une dimension légendaire à leur idylle. Pourtant, derrière les paillettes et les projecteurs, leur relation est marquée par des tumultes, des séparations et des retrouvailles poignantes. Si les années 60 sont celles de la gloire juvénile, les décennies suivantes marquent son évolution en tant qu'artiste accomplie. Sylvie traverse les modes sans jamais se démoder. Elle enchaîne tubes et tournées mondiales, se produit au Japon, aux États-Unis et en Amérique latine, prouvant que son aura ne se limite pas à l'Hexagone. En 1970, elle devient la première chanteuse française à se produire au Palais des Congrès de Paris, un exploit qui cimente sa place dans la légende. Mais au-delà de la scène, Sylvie Vartan est aussi une femme au destin forgé par la douleur et le courage. En 1970, elle survit à un terrible accident de voiture qui la laisse gravement blessée. Il lui faudra plusieurs opérations et des mois de convalescence pour retrouver son éclat. Cet épisode, loin de la briser, renforce sa détermination à continuer à briller. Sylvie est une battante, une phénix qui renaît toujours de ses cendres. Dans les années 80 et 90, elle opère un virage plus mature, avec des chansons aux textes profonds et aux arrangements raffinés. Elle explore de nouveaux horizons, chante en italien, en espagnol, en anglais et même en bulgare, renouant avec ses racines. Son engagement humanitaire prend également de l'ampleur. Elle devient ambassadrice de l'UNICEF et défend avec ferveur les causes qui lui tiennent à cœur, notamment celles liées aux enfants défavorisés. Aujourd'hui, après plus de 60 ans de carrière, Sylvie Vartan demeure une artiste d'une rare élégance. Toujours présente sur scène, elle captive par sa voix inimitable et son charisme intact. Elle n'est pas seulement une star, elle est une légende vivante, une femme qui a traversé les époques sans jamais perdre de sa superbe. Sa vie, ponctuée de triomphes et d'épreuves, inspire encore aujourd'hui des générations entières. Sylvie Vartan, c'est accorder de la reconnaissance, c'est donner envie aux gens de rester. Et donc, ça fait partie de tout ce qui va être fidélisation. Donc, il y a l'attractivité, comment on existe, comment on donne envie de venir dans nos métiers, comment on accueille bien pour que les personnes restent, et comment on entretient ça à travers les parcours. Et ça a été dit, mais c'est le rôle de tout le monde. Les ressources humaines, on a un rôle. Les bureaux de gestion dans l'accompagnement qu'ils font au quotidien ont un rôle. Les inspecteurs ont un rôle. Les chefs d'établissement ont un rôle. C'est vraiment le rôle de chacun. On est tous managers à un moment donné, quelque part. Oui, c'est ce que je vais vous demander. Quels acteurs on implique pour relever ce défi ?
Tout le monde. On a des nouveaux métiers au sein de l'Éducation nationale que sont les conseillers RH de proximité, qui sont aussi complètement des acteurs de ce type de défi, qui vont accompagner les personnels, mais qui vont aussi représenter l'employeur dans les salons, etc. Et quelque part, je le dis assez souvent dans le cadre de mes fonctions, on est tous un ambassadeur à tout niveau qu'on soit dans notre quotidien, un enseignant qui donne envie. Il y a beaucoup de vocations qui sont suscitées par le vécu, un enseignant qui donne envie, il est un ambassadeur de nos métiers, un adjoint gestionnaire qui est là pour accompagner une famille à travers une bourse, etc. Il est un ambassadeur route RH, c'est un élément très très structurant dans les académies pour porter des valeurs et des intentions, et ça va au-delà des intentions, dans des actions très très concrètes de comment on va accueillir, ce qu'on va faire, comment on va faire. Un exemple simple à Lille, c'est la question de la réponse à chacun. Lille, c'est 80 000 personnels. Comment on fait en sorte qu'un personnel qui nous sollicite ait une réponse? Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, sinon on n'inscrirait pas de manière très forte dans notre feuille de route RH. Le fait de répondre, d'accorder de l'attention, c'est